Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je parle dans le fond de la flexibilité. Donc hier, je vous ai parlé un peu des étirements, pourquoi c'était pas bon nécessairement de les faire en phase de retour au calme. Donc quand les faire, comment les faire, à quoi ça sert vraiment. Je vais vous expliquer un peu ça. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup la composante de la flexibilité. Ça, c'est une autre composante qu'on néglige énormément dans l'entraînement. On se dit, bah, ça me fait pas brûler de calories, ça me fait pas perdre de poids, fait que pourquoi les faire, ça me sert à rien, fait qu'on les fait vite fait parce qu'on se fait dire que c'est bien de les faire. Mais moi, je vais vous expliquer un peu le pourquoi, le raisonnement derrière tout ça, parce que c'est quand même assez important. Comme je disais à tous mes clients, je leur dis tout le temps, moi, je veux être là pour vous dire oui, quoi faire, mais je veux que vous compreniez pourquoi vous le faites aussi. Il y a beaucoup d'entraîneurs, justement, qui vous disent pas le pourquoi, puis là, des fois, on se demande, ben, pourquoi je fais ça, puis ça sert à quoi, puis le but, c'est d'apprendre quand vous avez un entraîneur personnel, c'est pas juste de vous faire dire quoi faire. Donc, un petit peu retour à ça. Donc, la flexibilité, comment savoir si on est flexible, c'est à quoi ça sert d'être flexible. Je vais vous expliquer beaucoup le processus derrière la flexibilité, pourquoi ça peut nous aider à perdre du poids, prendre un volume musculaire et même avoir un meilleur cardio dans la deuxième capsule. Donc, cette capsule-ci, par contre, c'est réservé un petit peu plus à pourquoi, dans le fond, c'est quoi la flexibilité. Donc, c'est vraiment la capacité à notre muscle, c'est l'amplitude de mouvement qu'on peut permettre à notre muscle, dans le fond. On a tellement de muscles, on peut être flexible du haut du corps, on peut être flexible du bas du corps, on peut ne pas l'être des deux. Donc, comment savoir si on est flexible ou non? Qu'est-ce qu'il faut le travailler? Même si on est très flexible, je vous suggère de le travailler pareil. Ça se perd assez rapidement. Moi, j'étais une gymnaste, puis j'étais quand même assez flexible. Là. Disons, les gymnastes, là, on était assis en split, puis je pourrais lire un livre ou étudier à ce moment-là, mais aujourd'hui, non, ça fait assez mal. Donc, tu sais, j'en ai perdu beaucoup parce que j'ai arrêté de n'en faire justement à ce degré-là. En tant que gymnaste, on faisait ça 5, peut-être 6 fois par semaine. Fait que de tomber à ne pas en faire ou en faire peut-être 2 fois par semaine, ça fait une grosse différence. Donc, faut pas négliger. Avec l'âge, on peut avoir une tendance à diminuer beaucoup notre flexibilité. Donc, il faut continuer à le faire progressivement. Comment savoir si on est flexible? On peut simplement s'asseoir au sol. Puis, dans le fond, il y a beaucoup de tests qui peuvent le dire aussi, là. On s'assied au sol, on met les jambes droites, on a le tronc bien droit, puis on essaie d'aller toucher nos orteils. Vous vous rappelez de ça, là? Vous voyez vos enfants faire ça, puis vous faites comme « Oh my God! » Ça me donne mal au cœur déjà. Ça va vous donner une bonne indication de votre flexibilité. Si vous êtes capable de toucher vos orteils, ça va bien. Si vous êtes capable de toucher vos orteils, par exemple, parce que vous avez des longs bras et que vous êtes quasiment pas en mouvement de flexibilité, c'est pas pareil. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites composantes qu'il faut regarder. Mais ça, c'est une façon de mesurer votre flexibilité pour vous. Fait que si vous voulez l'améliorer, cette composante-là, ce que je vous suggère à tout le monde, mesurez-les. OK, ben là, j'étais rendue au tibia, ou j'étais au genou, là, je m'en viens au tibia, là, je m'en viens, tu sais, il y a des moyens de le voir. Là, je vous dis pas de vous marquer sur vous, là, mais ça peut se faire aussi. Donc, aussi, il y a une autre façon, dans le fond, pour le haut du corps, c'est simplement aller chercher les mains en arrière du dos, puis essayer de lever le plus haut possible. Comme moi, je suis quand même assez flexible des épaules, mais il y en a, là, qui sont quasiment pas capables d'aller chercher leurs mains. Ce qui est correct aussi, c'est normal. Faut pas que vous vous rabaissiez, disant « Oh my God, je suis pas capable ». Encore plus de motivation pour augmenter vos étirements et la flexibilité. Ça serait un bel objectif pour maintenant, tu sais, 2013, quand on a tout le temps plein d'objectifs. Donc, une façon de le voir, moi, OK, je suis ici, là, j'essaie de le lever le plus haut possible. Garde les bras droits. Vous pouvez aussi aller chercher, dans le fond, en arrière. Ça, c'est beaucoup la flexibilité de l'épaule. Donc, comme vous voyez, j'essaie de le faire comme ça. J'essaie de toucher les mains. Ça se fait moins. Mais ça peut être des indications pour votre flexibilité. Dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un peu pourquoi que la flexibilité, ça peut vous faire perdre du poids, prendre la masse musculaire et même améliorer votre cardio. Donc, sur ce, je vais voir dans 2 petites secondes. À tout de suite.